Et salut la troupe, aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo Franken with me, c'est-à-dire qu'on va créer des tambouilles ensemble. Vous me voyez préparer le setup, sachez que là la vidéo dure 15 minutes, mais qu'en réalité faire tout ça en filmant, ça m'a pris 1 h 30, voilà. Bref, c'est parti. Bon, alors vous savez que dans mon 25 en 2025, je vous ai dit qu'il y avait des produits que je voulais tambouiller, notamment mes rouges à lèvres et mes highlighters en crème, pour en faire des blushs. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on va faire. Donc là, je vous montre tout ce que je prépare, tous mes produits, ma spatule, de l'alcool, mon sèche-cheveux aussi que je ne vous montre pas, des pannes de poudre vides pour pouvoir y mettre les blushs. Et donc les produits que je vais mélanger ensemble aujourd'hui, c'est les deux rouges à lèvres que je viens de swatcher, mon Belle et mon Guerlain. Je vais les mélanger avec mon highlighter Physicians Formula, que vous voyez à l'écran qui est doré, et mon stick enlumineur de chez Yves Rocher, qui lui est plus transparent rosé. Voilà, en gros, il fait un peu effet mouillé, il n'y a pas vraiment de base colorée. Ah oui, et puis je vais vous montrer aussi, je comptais represser ce fard à paupières dans un autre pan pour pouvoir le mettre en mono et ne pas me le trimballer avec ma palette tout le temps. Enfin, je voulais le trimballer seul. Et vous allez voir qu'en fait, je vais trouver un truc pour ne pas le represser. Donc ça va être parfait. Là, vous me voyez fouiller dans ma boîte à tambouille. C'est là où je conserve tous mes packaging de produits terminés qui me servent justement à créer des produits quand je veux adapter les produits vraiment à mon type de peau et tout, et que c'est pas des produits qui me plaisent de base seuls, je crée des tambouilles et c'est là-dedans que je viens piocher. J'ai des packaging de poudre, des petites seringues pour quand je me sers de l'alcool, j'ai des pannes vides, j'ai des petits packaging de fard à paupières mono que j'avais dépoté et je les ai gardés. Et voilà quoi. Donc là, je vous montre aussi tous les packaging de poudre compacte que j'ai conservé parce que je les trouvais très bien comme packaging. Donc c'est ceux-là à chaque fois qui me servent à faire des produits tambouille quoi. Et là, pour mes deux blush crème, je vais décider de prendre mon packaging de poudre compacte de chez NYX, la Can't Stop Won't Stop. Si vous entendez mâchouiller en arrière-plan, c'est Gnocchi. Je suis vraiment désolée. Et je choisis pour l'autre blush crème de prendre mon packaging préféré pour les blush crème, c'est-à-dire la mini poudre compacte de chez Charlotte Tilbury, qui est morte il y a bien longtemps. Je l'avais fini en 2022, je crois. Ou 2023, je ne sais plus. Non, 2022. Depuis, j'ai sauvegardé le packaging. Vous pouvez voir que le pan, à force de le laver, il est un peu... le métal est un peu parti à l'intérieur, mais il n'y a pas de moisissure ou quoi. Je l'ai bien désinfecté à l'alcool. Il n'y a aucun problème, quoi. Donc, pour l'instant, je le garde. Et si vraiment, à un moment, il devient trop endommagé à force de faire des tambouilles dedans et de le laver, etc., je le recyclerai, quoi. Alors là, on commence par le premier blush crème. Et donc, je vous ai montré sur ma main que j'ai tenté des mélanges et j'ai opté pour le premier blush crème de mélanger mon lipstick Guerlain rouge hyper pigmenté. Donc, vous avez vu que j'en ai vraiment pris un tout petit peu. Donc là, à l'heure actuelle, il en reste encore beaucoup dans le rouge à lèvres Guerlain. Et donc, on refera des tambouilles plus tard. Mais pour l'instant, je vais essayer de terminer ce premier blush. Et laissez-moi vous dire qu'il est quand même hyper pigmenté, quoi.
Donc bref, j'ai décidé de mélanger le rouge à lèvres rouge Guerlain au stick enlumineur de chez Yves Rocher. Et puisque le stick enlumineur de Yves Rocher, il est rosé et que le Guerlain est un rouge bleu à sous-ton vraiment bleu rosé quoi, je pensais que ce mélange serait une bonne idée. Et oui, après l'avoir là bien utilisé déjà, je peux vous dire qu'il est très bien ce blush crème, mais il est très très pigmenté malgré tout. Donc là, je mélange les deux matières ensemble. Je commence d'abord avec la spatule pour dégrossir en gros. Et après, je me munis de mon sèche-cheveux. Et là, en gros, je vais mettre en route le sèche-cheveux pour chauffer la matière. Voilà, et vous allez voir que je l'ai mis trop proche au début. Voilà, et que y a un petit peu de rouge à lèvres qui a cliffé sur les bords. Bon, c'est pas grave, on viendra nettoyer après le pan. Pour l'instant, je voulais juste faire chauffer les deux matières ensemble pour pouvoir voilà, bien les mélanger. Donc c'est ce que je suis en train de faire. J'ai repris ma spatule et je touille, je touille, je touille, je touille, je touille. Là, je swatch une première fois pour voir ce que donne le blush. Et je le trouvais très 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 pigmenté. Donc j'ai décidé de remettre un petit peu d'highlighter dedans. Un petit peu, beaucoup. Et même avec là tout ce que je vais rajouter, en gros j'ai pris le stick Yves Rocher. J'ai pris toute la partie qui dépassait. Je vais vous montrer des photos après de tout ce que j'ai utilisé comme matière pour faire mon blush. En gros, le stick Yves Rocher, j'ai utilisé tout ce qui dépassait du petit contenant en plastique. Et il reste tout l'highlighter à l'intérieur du plastique. Et pareil, il me servira pour un autre blush crème une fois que j'aurai terminé les deux premiers là que je fais dans cette vidéo. Donc j'ai refait pareil, j'ai repris mon sèche-cheveux, j'ai remélangé et là j'essaie de nettoyer un peu le croc-croc que j'ai fait sur le pan. Je re-swatch, c'est un petit peu moins rouge qu'avant, mais ça l'est quand même. Là pour l'utiliser quasi au quotidien, je vous le dis, il est vraiment très très pigmenté ce blush crème. Donc je décide de partir comme ça, voilà ce que ça donne. Je décide de mettre un dernier coup de sèche-cheveux pour essayer d'aplanir un peu et d'homogénéiser la surface pour qu'il soit un peu plus beau, mais avec le sèche-cheveux, la matière, une fois chauffée, elle bougeait trop, donc j'ai pas réussi à avoir un truc bien droit. Vous voyez, ça fait un gros bout de matière au milieu. C'est pas une bulle d'ailleurs parce que j'ai mis déjà du temps à utiliser le petit bout là que vous voyez en surface. Et ensuite, là pourquoi mon pan est tout bueux, enfin qu'il y a de la buée, c'est parce que une fois que j'ai terminé de faire mon blush crème pour qu'il se solidifie, je l'ai mis au congélateur pendant 30 minutes. Et là, le swatch, c'est ce que vous voyez après 30 minutes de congélateur, il est complètement solidifié. Là, on passe au deuxième blush crème. Donc, j'utilise mon packaging de poudre compacte de chez NYX. J'ai pris le rouge à lèvres Belle. J'en ai découpé pour l'instant que ce qui restait en surface. Et je viens le mélanger à la moitié
de ce qui reste de mon highlighter Physicians Formula. Et celui-ci, c'est un highlighter opaque, contrairement au stick Yves Rocher. Donc là, vous allez voir que je vais devoir rajouter du rouge à lèvres, parce que sinon, il aurait ressorti trop doré. Ça m'aurait fait plus un blush lighter qu'un vrai blush crème. Et vu que ces blushs-là, je vais les poudrer, eh ben, il me faut quand même un peu de pigmentation. Donc le blush que j'ai fait avec le rouge à lèvres Guerlain est trop pigmenté, parce que même avec de la poudre, on voit encore, si j'en ai mis trop en dessous, ça se voit encore. J'arrive pas à neutraliser avec la poudre, mais par contre celui-ci, une fois poudré, ben, il ressort juste à travers la poudre, et pas trop quoi. Donc c'est nickel. C'est pour ça là que je rajoute du rouge à lèvres Belle pour renforcer la pigmentation. Et là, pour une fois, celui-ci, c'est la pigmentation parfaite. Le mélange parfait de matière de rouge à lèvres et d'highlighter qui est opaque. Donc là, j'écrase la matière. Vous avez vu aussi que vu que mon highlighter Physicians Formula, commence à devenir sec, j'ai dû mettre un peu d'alcool pour pouvoir le ramollir au début et mélanger au rouge à lèvres Belle, parce que sinon ça faisait que des petits flakes et ça voulait pas se mélanger, ça partait dans tous les sens. Donc je l'ai ramolli un peu avec de l'alcool et c'était parfait après pour mélanger. Là je swatch et comme vous voyez, impeccable. Voilà ce que ça donne pour le deuxième blush, qui est à sous-ton chaud bordeaux orangé à reflets dorés. Il est trop beau, c'est mon préféré. Là pareil, vous voyez la buée parce que je l'ai laissé 30 minutes aussi au congélateur. C'était tout pareil que pour le premier blush, hein, la manière de faire. Je dépote, je fais chauffer avec le sèche-cheveux, je mélange. Une fois que tout est bien mélangé, homogénéisé, je mets 30 minutes au congélateur et hop, c'est prêt. Donc maintenant, je m'attaque à mon petit fard à paupières que je veux remettre dans un contenant mono. Et comme vous voyez, j'ai trouvé que mon contenant mono d'un fard à paupières Kiko qui est dans ma palette magnétique actuellement, mais j'avais conservé le contenant, eh ben, il est parfait pour accueillir ce fard à paupières qui a un pan rectangulaire. Il passe à la perfection dedans. Donc je vais même pas avoir besoin de dépoter le fard et de le represser dans mon petit pan métallique rond, etc. Là, je vais le conserver dans le pan. Je vais juste, comme vous voyez, mettre du washi tape derrière le pan. Je l'ai roulé pour faire comme si c'était du scotch double face. J'en mets à l'arrière du pan et je vais simplement venir le coller dans le pan Kiko. Vous m'avez vu retirer les restes de colle de l'ancien pan avec de l'alcool dans ce contenant en plastique. Et voilà, je viens juste scotcher le fard à paupières dedans. Et pour l'utiliser là depuis un mois et demi, d'ailleurs presque, que j'ai tourné cette vidéo, eh ben, le scotch ne bouge pas, le pan n'est absolument pas barré ou décollé ou quoi. Donc voici le résultat de tout ce qu'on a tambouillé ensemble. Mon premier blush crème, mon petit fard dépoté qui est bien pratique à emporter maintenant, et puis mon deuxième blush crème. Voilà, vous les verrez dans mon 25 en 2025 à la prochaine update, et moi je vous fais des gros bisous.